j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel effet herbe. Alors je vais prendre mes crayons de couleur aquarellables, les Albrecht Dürer, mais pas que, vous allez voir. Donc je vais colorier dans le livre de Teresa Goodrich. Celui-là c'est celui de l'année dernière. Donc vous avez aussi son nouveau qui vient juste de sortir. Je vous ai fait une présentation sur ma chaîne il y a quelques temps. Donc moi pour ma part je vais continuer ce colo, d'ailleurs c'est le colo qu'il y a sur la couverture du livre. Donc nous allons faire ce petit coin d'herbe ensemble. Donc écoutez, si ça vous dit, c'est parti, on y va. Pour ce tutoriel je vais utiliser les crayons de couleur Faber-Castell. Donc moi j'ai la boîte de 120. Ce sont des crayons de couleur aquarellables. Pour ma part, je vais utiliser donc ces 4 teintes. Alors, il va y avoir le 185, le 165, le 266 et le 171. Donc, un vert clair, un vert un peu plus foncé, couleur herbe, un vert qui tire sur les verts sapins et un jaune... un jaune un peu ocre. Donc voilà pour les 4 couleurs. Ensuite je vais utiliser des crayons acryliques, peinture acrylique. Donc moi c'est la marque Artistro. Donc j'ai pris le blanc, voilà. Le vert très clair. Il n'y a pas de nom pour... je ne pense pas, je regarde. Non, il n'y a pas de... ils n'ont pas de nom. Donc un violet et un jaune. Voilà pour les Artistro. Donc le livre, hop, c'est parti, on y va. On continue ensemble l'illustration. Donc juste ici, ce que je vais faire, c'est que on va faire un petit bout d'herbe ici ensemble. Et je vais zoomer comme ça. Hop, vous serez plus dans le détail. Je vais utiliser également un petit pinceau réservoir d'eau. Donc ça c'est mon chouchou, vous le savez, c'est le Pentel taille S. Donc c'est bon, il y a de l'eau dedans, c'est nickel. Je vais prendre un petit chiffon avec. Hop. Je nettoie toujours bien. Hop, je fais couler de l'eau pour voir s'il reste ou pas de la peinture dessus. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Donc c'est parti, on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que je commence avec le vert clair. Alors vous savez que du coup on va aquareller, donc on ne se fatigue pas, hein. On colorie grossièrement. Je vais laisser des espaces blancs volontairement dans mon illustration. Donc plus vous allez repasser, hop, sur votre couleur, moi je fais des petits ronds comme ça, et plus la couleur elle sera plus prononcée lorsque vous allez passer après l'eau dessus. Alors là, je suis bien dans le thème automnal. On a les petites citrouilles, les feuilles par terre. Ça, je sais pas ce que c'est, peut-être des chrysanthèmes. Mais je vais faire un beau ciel bleu. Parce que si c'est comme en ce moment, je peux vous dire que... il fait plus de 30 degrés et j'ai hâte d'avoir des températures vraiment plus fraîches avec un temps un peu plus cocooning automnal. Ça m'empêche pas de, surtout là, je suis un peu enrhumée, du coup ça ne m'empêche pas de sortir les boissons chaudes.
tisane. Et pourquoi pas faire des crêpes. Donc, ensuite, je vais prendre le verre permanent. Et là, je vais venir commencer à foncer là où il y a des ombres. Et là où, en fait, l'illustratrice a mis des brins d'herbe. Pareil, hein, je fais ça grossièrement parce qu'après, on va aquareller. Donc là, vous voyez, il y a la feuille, donc ça va nous créer une ombre. Donc je commence déjà à faire mes ombres, à bien les placer. Ici aussi. Là également. Donc je mets pas de, j'y vais directement l'aquarelle dedans. Je ne protège pas mon papier avec, hop, attendez, je vais mettre du gesso, vous savez, le fameux gesso blanc. Des fois je le fais, mais là franchement, je mets pas beaucoup d'eau. C'est plus vraiment une base comme du crayon de couleur. Voilà. Après, je vais prendre la teinte la plus foncée. Bon, là, l'idéal, ça aurait été de faire d'abord la partie en bois pour ensuite venir travailler l'herbe dessus, créer des petits brins d'herbe dessus. Mais bon, vu que je fais un tutoriel gazon. Donc, j'ai terminé de placer mes deux couleurs. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aquareller. Alors, on commence toujours par la partie la plus claire. On essaye de laisser les espaces blancs. Donc, je vais faire la partie déjà, tout ce que j'ai fait plus clair. Il y a des endroits où j'ai pas mis d'aquarelle, du coup, ben, ce que je fais, c'est que je comble. Parce qu'il me reste de la couleur sur mon pinceau. Vous voyez, franchement, l'aquarelle comme ça, c'est rapide, hein. C'est simple. Alors maintenant, je vais venir aquareller la partie la plus foncée. Tout de suite, la couleur au contact de l'eau, elle se révèle. Même si le papier n'est pas du tout adapté pour l'aquarelle, mais ça fonctionne assez bien. Donc là où Teresa a dessiné hop, ces petits brins d'herbe, je vais faire pareil. Et je vais venir faire hop, quelques traits comme ça qui vont dépasser sur mon parquet. Et vous voyez là, je vais redessiner un petit peu du gazon. Je fais des petites touffes d'herbe en fait.
Et ici, hop, je viens retravailler mon ombre sous mes feuilles. Voilà, c'est beaucoup plus joli, hein, tout de suite. On reste dans quelque chose de simple. On s'amuse pas à faire plein de petits traits partout d'herbe. Je trouve que après ça fait pas naturel et que ça vient faire un côté, je sais pas, ça vulgarise le dessin. Enfin, je suis pas fan du tout de plein de petits traits partout comme ça. J'ai l'impression que c'est un dessin. Ma nièce, elle a 6 ans, la pauvre, hein. Mais voilà, ça me fait penser vraiment à ça. Le fait de dessiner des petits brins d'herbe partout. Alors, je vais juste voir si j'aquarelle la couleur, la teinte. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Franchement, les Albrecht Dürer, ils sont vraiment géniaux. Aussi bien à sec que aquarellé. Alors, je vous laisse imaginer sur du papier adapté à l'aquarelle. Ça doit être incroyable. Donc, soit vous laissez comme ça, ou soit vous venez travailler. Allez, je fais quelques petits brins. Allez, dernière étape, je viens prendre mes crayons Artistro que je mélange bien et je vais venir activer sur une petite feuille. Donc j'essaye de faire d'autres petits brins d'herbe plus clairs et de repasser sur les traits noirs de l'illustratrice. Et je viens faire quelques petits brins en plus. Donc vous faites ça sur toute l'illustration et après on se retrouve pour juste s'amuser à faire des petites... J'aime bien faire des petites fleurs, vous allez voir. Là on va essayer de rester dans des fleurs aux teintes automnales. Donc c'est pour ça que j'ai pris un violet bordeaux. Hop. Je viens faire aussi quelques petits traits, mais alors très légers. Et vous en faites pas toujours dans les mêmes sens, hein. Ça part un petit peu à droite, à gauche. Et vous allez voir, on va faire des petites... Hop, je fais des petites taches comme ça. Pour faire comme si... pour faire un effet petite fleur. Après, je vais prendre le jaune. Et bah dis donc, j'ai vraiment du mal avec mes Artistro.
C'est un Posca jaune là qui est plus gros, mais c'est pas grave. Ah bah, vous allez voir, il n'y a pas photo les amis. C'est cher les Posca, mais la qualité est là. Vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus... j'aime bien. Ça met un petit peu de vie dans ce gazon. En même temps, je repasse sur les petits traits noirs là de l'illustratrice. Ça cache. Et je vais prendre la dernière teinte que j'ai aussi, sinon en teinte Posca. Ça, c'est la teinte Lit 20 qui est juste trop canon. Donc, je vais voir si mon Artistro fonctionne. Ma foi, ça a l'air, donc on y va. Donc, vous continuez, vous faites des petits points. Ouais, bah, je suis pas satisfaite encore. Je vais prendre mon Posca Lit 20. Voilà. Je vous montre la couleur, elle est trop canon. Regardez. J'aime trop cette teinte. Donc voilà, un petit effet gazon rapide. Et maintenant, on va faire une petite citrouille ensemble. Voilà, je finirai à finer un petit peu plus tard. Alors, nous allons faire une petite citrouille toute mimi ensemble. Alors, pour cette petite citrouille, je vais utiliser un jaune. Donc ça, c'est le 107. Un orange clair, 111. Et un rouge clair, 117. Ensuite, je vais venir foncer ma citrouille avec un violet, violet grenat. Un petit peu dans la teinte Lit 20. Ça me fait penser à cette couleur. Donc c'est 263. Et un vert kaki, c'est le vert olive, 173. Donc c'est parti. Toujours mon petit pinceau, réservoir d'eau. Donc on va mettre un peu de jaune au milieu. Orange clair. Donc là, il y a le petit potimarron qui va nous créer une ombre. Donc après, je vais l'accentuer, hop, juste comme ça. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais déjà aquareller. Donc d'abord le jaune et après le orange, que je descends un peu dans mon jaune. Voilà. Ensuite, je vais prendre le rouge clair et je vais commencer à faire des, comme dans les cheveux, des traits.
Alors, j'essaye de suivre, par exemple, vous voyez, ça c'est un quartier. Donc, hop, je suis les traits en fait de l'illustratrice. Comme si c'était des mèches de cheveux en fait, hein, tout simplement. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais prendre le kaki et je vais venir un petit peu foncer dessus. Je mélange doucement. Ensuite, avec on va dire le bordeaux, je vais venir travailler plus mes ombres et puis passer sur les traits noirs de l'illustratrice. En même temps, je vais ombrer après je vais venir aquareller parce que là c'est pas joli, hein. Hop. Alors, on va venir mettre un peu d'eau dessus. Et légèrement sur nos traits, sur les traits bordeaux. Je vais venir prendre un peu de marron pour faire la tige. J'ai pris un nougat, ce que j'avais sous la main. De toute façon, c'est vraiment tout petit. Après, je vais prendre un Posca blanc. Je retravaille, je refais quelques petits traits comme ça dedans. Un petit Posca blanc. Donc, je reprends mon Artistro. On va faire des petites ombres sur ma citrouille. J'ai vraiment un souci avec mes... Alors là, j'ai pris un Posca blanc. Je crois que j'abandonne. On va prendre un signaux. Par contre, là, ça fonctionne tout de suite, hein. On va faire les petites feuilles aussi. Une couleur assez claire.
Bah écoutez, ça fonctionne très bien. Si je fais des petits points. Très bien aussi. Ça, c'est très bien. Donc voilà, c'était une petite citrouille très rapide. Vous avez d'autres citrouilles sur ma chaîne si vous voulez. Des citrouilles de toutes les couleurs d'ailleurs. Des citrouilles violettes, bleues. Des citrouilles un petit peu tachetées aussi également. Jaune avec des taches vertes. Voilà. Vous allez retrouver beaucoup de tutoriels aussi sur le thème d'Halloween. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.